J'ai le plaisir d'accueillir la deuxième lauréate du prix appliqué pour cette édition 2020. Alors cette année, nous avons deux premiers prix ex aequo et ce prix revient aujourd'hui à Madame Violaine Lamoureux-Var pour sa collaboration avec l'entreprise Vinci Technologies, présentée par son directeur du département géophysique, Georges Constantinou. Alors Madame Lamoureux-Var, vous êtes chercheuse à l'Institut Carnot IFPEN Ressources énergétiques. Avec Vinci Technologies, vous avez collaboré sur le projet Roqueval 7S. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'objet de cette collaboration et les applications qui en découlent? Oui, cette collaboration a porté sur le développement et la valorisation scientifique du Roqueval 7 soufre. Cet équipement de laboratoire que vous voyez derrière moi est dédié à la caractérisation et la quantification rapide des composés carbonés et des composés soufrés dans les roches et également dans d'autres types de produits organiques. Dans cette collaboration, l'entreprise Vinci Technologies s'est attachée à développer toute l'instrumentation et les logiciels associés. Pour sa part, le Carnot IFPEN Ressources énergétiques s'est concentré sur la validation scientifique. Valorisation par l'amélioration de la qualité et de la fiabilité des données, par un étalonnage plus performant et la création de roches de référence qu'on voit ici, accompagnées d'un livret méthodologique qui sont mis à la disposition des utilisateurs. Valorisation également par le développement de nouvelles méthodes d'application, de nouvelles méthodes d'analyse, des méthodes d'interprétation des données du Roqueval 7 soufre pour des applications en exploration pétrolière, en production pétrolière et en raffinage. Et puis le Roqueval est également extrêmement intéressant pour l'étude des sols, avec la quantification des polluants hydrocarbures dans les sols et également la caractérisation et la quantification de la matière organique des sols. Cette matière organique des sols est un paramètre clé de la fertilité des sols et également joue un rôle capital dans la régulation du climat. Donc nous avons devant nous de belles perspectives de transfert technologique du Roqueval vers les activités d'évaluation de la qualité des sols pour leur restauration, pour l'agriculture et pour le climat. Merci Madame Lamoureux pour ces informations, ces précisions. Monsieur Constantinou, en tant que représentant de Vinci Technologies, est-ce que vous pourriez nous partager les bénéfices que vous avez retirés de cette collaboration et la manière dont vous en mesurez l'impact? Permettez-moi d'abord de vous expliquer les liens qui existent entre Vinci Technologies et l'IFP. Vinci Technologies a été fondée dans les années 60 par l'IFP, ayant comme objectif le débouché industriel de ses travaux de R&D. Le projet Roqueval 7S est né suite à une question que nous avons posée en tant qu'industriels aux utilisateurs de Roqueval. La question était: quelles sont les nouvelles fonctions à voir sur un futur appareil? Les succès de cette collaboration est qu'elle n'est sur un simple transfert technologique du chercheur vers l'industriel, mais sur un partage de travail dès les débuts. Grâce aux utilisateurs, nous avons su créer un nouveau produit et nos concurrents ne sont pas à ce stade aujourd'hui. Nous avons commencé la livraison de Roqueval 7S cette année et nous avons pu conserver nos ventes malgré la concurrence et la crise du marché. Ceci nous a aussi permis d'embaucher des jeunes scientifiques pour se préparer à répondre aux nouvelles demandes des clients. Merci Monsieur Constantinou pour ce témoignage. Pour finir, quel message aimeriez-vous faire passer tant aux chercheurs qu'aux entreprises pour encourager ce type de collaboration? Aux entrepreneurs, je dirais que l'innovation technologique requiert des investissements parfois importants et présente le risque de ne pas aboutir. Mais les retombées positives peuvent largement compenser cette prise de risque. Le Carnot IFPEN Ressources énergétiques est très enclin à engager des collaborations d'innovation technologique avec les PME, notamment dans le cadre de la transition énergétique. Aux chercheurs, je dirais que tous les participants de ce projet étaient motivés parce qu'ils connaissaient l'objectif concret et le client final. Les techniciens, les ingénieurs, les chercheurs, les directeurs, tout le monde était sur le pont et très motivé. Enfin, je dirais que pour qu'une telle coopération réussisse, il faut non seulement réunir les compétences nécessaires, mais aussi créer un climat de confiance, parce que c'est sur cette base que l'intelligence collective peut germer et croître et que l'on peut aboutir à une innovation pertinente et une sortie industrielle. Il ne faut pas oublier que ce projet-là, c'est un projet
industrielle qui s'adresse à des scientifiques. Donc, une collaboration de ce type est efficace seulement si les deux protagonistes adhèrent complètement au projet. Merci à vous deux pour ces témoignages fort intéressants et encore toutes mes félicitations pour ce prix.